Hey, hey. Comment que c'est, gros? Bienvenue sur la chaîne Lorraine Off-Road. Enfin, il était temps de présenter cette chaîne depuis le temps qu'elle est ouverte, depuis 2009. Et voilà seulement enfin que je te fais une petite présentation. Je te préviens tout de suite, ça risque d'être long parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, pour commencer, moi, je m'appelle Pedro, j'ai une trentaine d'années. Donc, je vis en Lorraine. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Lorraine Off-Road. Off-Road, tout simplement parce que j'aime bien le tout-terrain, principalement le quad. Ça, tu l'as bien compris. Donc voilà, ça fait depuis 2009 que la chaîne elle est ouverte. Et au début, je faisais des vidéos, et encore, même pas. Au début, j'avais ouvert la chaîne, comme tout le monde, sans vouloir faire des vues ou montrer quoi que ce soit. Je mettais ma vidéo en ligne, c'était plus pour la montrer à des copains qu'autre chose. Donc le temps a évolué, j'ai eu mon premier quad aux alentours de 2010, et entre-temps, j'ai acheté une GoPro. Une GoPro, la GoPro Hero 3. Je savais pas faire les montages. Je filmais pour dire que je filmais. Donc je filmais, voilà. Sans plus, je regardais les vidéos vite fait sur l'ordinateur. Elle est restée dans le coin de l'ordinateur. Après, j'avais oublié, je passais à autre chose. Mais ça servait jusqu'à ça. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me mettre de plus en plus vraiment en montage vidéo. Donc j'ai commencé à investir lourdement dans le matériel qui va bien, donc un nouvel ordinateur qui est capable de gérer le montage vidéo, dans les logiciels, des autres caméras. Après j'ai commencé aussi à investir dans l'éclairage studio, un nouvel appareil photo, j'ai investi dans tout ça pour me lancer dans la voiture YouTube. Je me suis vraiment pris au jeu. Donc au début, les vidéos, elles sont vraiment de pas bonne qualité et puis t'as pas envie de les regarder. C'est-à-dire que tu vois un mec qui roule pendant une demi-heure, le gars il roule et ça s'arrête là, quoi. Enfin, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à regarder la vidéo. Mais au début, j'aimais bien. J'aimais bien, je proposais d'une vidéo d'une demi-heure, j'étais content de moi. Mais après, bah, t'évolues, t'as envie de changer, t'as envie de montrer des choses aux gens. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'avais envie de vous montrer un petit peu autre chose. Donc c'est pour ça aujourd'hui je te fais cette petite présentation. Donc voilà ce qu'il en est pour l'historique un petit peu, tout ce qui est on va dire montage vidéo. En ce qui concerne les machines, donc avant de commencer proprement dit le quad, je faisais du vélo de descente. C'est pour ça quand tu vas dans mes toutes premières vidéos, je crois que d'ailleurs tu as un diaporama et je crois même une chute quand je me suis cassé la gueule au lac Blanc à vélo. Bref, donc j'ai commencé par le vélo de descente, j'allais tous les week-ends au lac Blanc dans les Vosges pour pratiquer le vélo de descente. Donc là, c'était vraiment super. J'ai fait ça pendant quelques années. Et petit à petit, j'ai migré vers le quad. Donc j'ai commencé avec mon premier quad en 2010 avec un TGB Target 550, édition limitée. Malheureusement, j'ai pas de photo. Donc c'était un très bon quad, mais version utilitaire, qui était relativement très lourd, qui consommait énormément d'essence. Et de là, j'ai préféré le revendre et je suis passé à un vrai quad, entre guillemets. Je suis passé sur un 350 Raptor. Donc là, une vraie machine pour moi qui découvrait le quad sportif. Donc pareil, les vitesses c'était tout nouveau. Donc j'ai bien galéré à chaque fois. J'arrivais dans la forêt, un virage à droite, à gauche. Je fais quoi? Je le prends en quatrième, en troisième, en deuxième. Donc là j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment appris énormément de choses sur le quad là. D'ailleurs, j'ai eu la chance, c'est que j'ai un de mes potes qui avait un autre quad sportif également. Il roulait en championnat de France d'enduro moto. Et c'est lui qui m'a appris, on va dire, toutes les techniques. Donc là, un grand merci à toi si tu regardes la vidéo. Ensuite, je suis passé sur le 700 Raptor. Alors là, t'imagines, tu doubles la cylindrée. Donc là, tu avais vraiment une vraie machine. Ça marchait du feu de Dieu. Pareil que j'ai gardé quelques années. Et malheureusement, j'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont obligé à arrêter le 700 Raptor. Donc j'ai décidé de prendre quelque chose plus pépère, entre guillemets. Je suis passé donc sur le 700 Grizzly que j'ai actuellement. Donc là, une bonne machine, baroudeur, 4 roues motrices, treuil, tout ce que tu veux, ça passe vraiment partout. Tu peux faire de la grosse montée, de la grosse descente, tu fais ce que tu veux. Entre-temps, entre la période où j'ai eu le 350 et le 700 Raptor, j'ai eu 3 motos. Donc j'ai eu une moto de trial, une 2,5 bêta,
je raconte pas de conneries. Je suis pas sûr d'avoir des photos, malheureusement, parce que à l'époque là, si tu veux, je privilégiais plus l'instant de profiter sur le moment que de filmer. Maintenant, j'arrive à concilier un petit peu les deux, parce que ça demande énormément de logistique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, j'arrive à concilier les deux, qui me permet de filmer, de vous en faire profiter, et également, moi, sous le terrain, prendre du plaisir. Donc, j'ai eu la petite bêta là. Après que je l'ai revendue, je suis resté 2-3 ans sans moto trial, et j'ai repris une autre moto trial, une 200 GazGaz TXT Pro, donc qui était un peu plus petite en cylindrée, mais qui est très maniable. Et je l'ai toujours, j'en fais encore un petit peu, mais modérément. Je monte quelques fois directement à l'école de trial à la Bresse. C'est des gens fort sympathiques. J'ai eu l'occasion de faire des stages d'ailleurs de positionnement, de perfectionnement directement à l'école. Et franchement, c'est vraiment top. Parce que tu as un moniteur, il est à quelques mètres de toi, et ce que j'appelle le troisième œil. Il va te dire le placement, c'est bien, c'est pas bien, le coup de gaz, ainsi de suite, le regard très important, le regard, parce que c'est ce que tu regardes, c'est là où tu vas. Tu descends, tu es dans une grande descente, tu as un arbre sur la gauche, tu regardes l'arbre, bah, tu vas dans l'arbre. C'est con, mais c'est comme ça. Bref, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes machines. Ah non, j'allais oublier. J'ai également une Yamaha DT, et oui, encore une Yamaha. J'ai une Yamaha DT 125 qui me sert pour faire de la reconnaissance des chemins. Malheureusement, j'ai pas pris le temps de te montrer ça en vidéo, donc ça viendra prochainement. Je te dis pas quand, mais prochainement, parce que moi je suis pas comme les autres youtubeurs, malheureusement. J'ai quand même une vie de famille, j'ai quand même d'autres hobbies à côté, et malheureusement, ça demande pour pouvoir tourner des vidéos comme là, ça demande de la logistique. J'ai pas spécialement toujours le temps. Et également, ça demande de la logistique pour pouvoir monter les vidéos. Parce que moi, je fais tout seul. Donc, je peux pas sortir une vidéo tous les jours. Voilà. Et puis, j'ai envie de te proposer quelque chose et j'ai pas envie de raconter de la merde. Tout simplement. Donc, voilà. J'ai fait un peu le tour de la chaîne. Sur la chaîne, il y a eu des vlogs, ou un ou deux vlogs, je sais plus. Il y en aura certainement d'autres. Il y a eu un tuto mécanique. Il y en aura d'autres également. Ils sont déjà tournés. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Bien sûr, il y a des randos, il y aura peut-être des présentations produits, des présentations matérielles, peut-être des visites. Il y aura, voilà, c'est en cours de développement, ça prend du temps, mais ça va le faire tout doucement. J'espère que tu as apprécié cette petite intro qui dure un peu longuement, t'en sais un petit peu plus sur moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, je vous en remercie, et comme on dit chez moi, allez gaz gros!